Paragraphe 4. Multiplication d'un vecteur par un réel. Alors, définition. Soit k un nombre réel et u un vecteur de coordonnées xu, yu. Le vecteur k fois u a pour coordonnées k fois xu en abscisse et k fois yu en ordonnée. Propriété. Les vecteurs u et k fois u ont la même direction. Autrement dit, ils sont colinéaires. Par contre, leur sens dépend du signe de k. On voit sur l'exemple que par rapport au vecteur u qui est orienté de gauche vers la droite, eh bien, le vecteur ku sera orienté de gauche à droite si k est positif et de droite à gauche si k est négatif. Alors, on peut, en associant les propriétés de la multiplication d'un vecteur par un nombre et les propriétés de la somme et de la différence de deux vecteurs, eh bien, on peut obtenir des propriétés que l'on pourrait qualifier de quasiment algébriques, dont voici la liste. Alors, propriétés, soit u et v, deux vecteurs du plan, k et k', deux nombres réels. Eh bien, le vecteur k fois u plus v est égal à k fois le vecteur u plus k fois le vecteur v. On retrouve une relation algébrique qu'on appellerait le développement. Deuxième propriété, le produit du vecteur u par le réel k, par le produit des réels k, k' est égal à k fois le produit du réel k' par le vecteur u. On peut aussi indifféremment écrire k' fois k fois u. Et troisième relation, si on a un vecteur u qui est multiplié par la somme des réels k et k', eh bien ce vecteur est égal à k fois le vecteur u plus k' fois le vecteur u. On retrouve encore une fois la distributivité, mais cette fois-ci c'est le réel que l'on le vecteur que l'on distribue sur la somme des deux réels. Alors en quoi peuvent bien servir ces relations? Elles vont nous permettre de résoudre tout un tas de problèmes géométriques. Alors bien sûr sans passer par les coordonnées, en restant en géométrie pure si vous voulez. Alors voilà un exemple d'application. Donc soit A et B, deux points distincts du plan. Construire le point M tel que la somme des vecteurs MA plus 2MB est égale à 0. Alors tout d'abord, on peut exprimer dans la relation 2 fois le vecteur MB le fait que d'après la relation de Chasles, on peut remplacer le vecteur MB par la somme des vecteurs MA plus AB. Notre première égalité s'écrit donc vecteur MA plus 2 fois le vecteur MA plus AB égale le vecteur nul. Et maintenant, on va appliquer la première de ces propriétés, la propriété numéro 1, vous l'avez sous les yeux, qui elle je vais donc développer mon expression. J'ai donc vecteur MA plus 2 fois le vecteur MA plus 2 fois le vecteur AB est égal au vecteur nul. J'ai distribué le coefficient réel 2 sur la somme de mes deux vecteurs. Alors ensuite, en appliquant la relation 3, eh bien, je peux traduire le fait que j'ai dans le membre de gauche le vecteur MA plus 2 fois le vecteur MA. Eh bien, c'est comme si j'avais une fois plus 2 fois le vecteur MA. Donc, je peux écrire ça sous la forme 1 plus 2 vecteur MA plus 2 fois le vecteur AB égale le vecteur nul. Ensuite, donc, j'obtiens 3 fois le vecteur MA plus 2 fois le vecteur AB. Et là, je fais un petit tour de passe-passe, c'est-à-dire je vais ajouter de part et d'autre de mon égalité
moins 3 fois le vecteur MA. Dans quel but? Maintenant, le but de faire disparaître les vecteurs MA dans le membre de gauche. Alors effectivement, à gauche, j'ai 3MA moins 3MA, ce qui fait bien 0MA, donc un vecteur nul qui ne compte plus. Et à gauche, donc, je vois apparaître le moins 3MA. Après simplification, il reste 2 fois le vecteur AB égale 3 fois le vecteur AM. Où est passé le signe moins? Eh bien, bien sûr, j'ai remplacé le vecteur MA par son vecteur opposé, et donc j'ai utilisé le signe moins pour faire cette transformation, et donc j'ai bien la relation 2 fois le vecteur AB égale 3 fois le vecteur AM. Sous ces conditions, on comprend bien que on peut, pour obtenir le vecteur AM, diviser la relation par 3 et dire que donc le vecteur AM est égal à 2 tiers du vecteur AB. Alors maintenant, je peux très facilement positionner le point M sur le segment AB. Eh bien, je sais que en partant de A, le point M va se trouver aux 2 tiers de la longueur du segment AB. Il ne me reste plus qu'à partager mon segment AB en 3 parts égales et de placer le point M sur le deuxième morceau en partant de A. Alors, dernière propriété, qui pourrait s'apparenter à la propriété de l'équation produit nul, hein, si on devait faire un parallèle avec le calcul algébrique. Donc soit K un nombre réel et U un vecteur. Le vecteur KU est égal à 0 si et seulement si, eh bien K est égal à 0 ou le vecteur U est égal au vecteur nul.